Qu'est-ce que vous avez prévu de lire cet été? Ah bah oui, parce que vous imaginez pas que je vais vous laisser partir sans un peu de lecture. Non, vous allez faire un peu de place dans votre bagage et votre planning de lecture parce que j'ai choisi pour vous 4 livres indispensables à emmener au bord de la piscine ou sur la plage. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com et j'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Et parce que c'est l'été et la saison du farniente, on va en profiter pour réfléchir un peu sur sa stratégie et aux idées qu'on va mettre en place dans les mois qui viennent pour booster son chiffre d'affaires. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher l'inspiration chez ceux qui sont déjà passés par là avant nous et qui ont plein de bons conseils à nous donner. Ce sont les entrepreneurs à succès, les experts qui nous racontent leur parcours et puis qui nous donnent leurs idées dans leurs bouquins que tout professionnel doit, pour moi, avoir dans sa bibliothèque. Les lectures de l'été en marketing digital, stratégie et data, c'est maintenant. Allez, je suis sympa, on va commencer en douceur avec un ouvrage qui est un peu la bible de l'inbound marketing, en tout cas pour moi. Ça s'appelle tout simplement Inbound Marketing Attirer, Conquérir et Enchanter. C'est un bouquin qui a été écrit par Stéphane Truffem, qui est publié toujours chez Duno. Moi j'ai la première édition, on en est arrivé à la deuxième édition qui est parue en 2021. Donc pour moi, si vous devez choisir un seul livre pour bien comprendre ce qu'est l'inbound et mettre en place cette stratégie au sein de votre business, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Il est vraiment génial. On a 200 pages pour moi qui sont vraiment complètes, qui ont été rédigées par un entrepreneur, donc qui sait exactement de quoi il parle. Et puis Stéphane Truffem, juste pour son histoire, c'est quelqu'un qui a créé des toutes premières agences digitales en 2000 déjà, et qui est le créateur de Capitaine Marketing, qui est une plateforme qui délivre du contenu à forte valeur ajoutée et en gros qui aide les professionnels du marketing à appréhender les enjeux du gross marketing, du content, de l'inbound et l'inbound sale. Ok, vous allez me dire, Fred, tu as des termes que je ne comprends pas, qui sont un peu barbares, mais bon, vous en avez pour certains peut-être déjà entendu parler, et puis ce sont des termes que vous allez, à mon avis, prochainement entendre dans vos discussions, puisque c'est des choses qui sont très tendances et qui arrivent sur le marché, en tout cas dans l'immobilier. Il propose aussi du coaching, du mentoring, comme beaucoup aujourd'hui, des formations en ligne. Vous pourrez trouver son lien, je vous mets ça dans la description. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, clairement, c'est son déroulement. Déjà, c'est bien pensé, c'est bien écrit, c'est un accompagnement qui est progressif, vraiment dans l'écosystème d'inbound, on n'est pas perdu, c'est pas trop technique. Et puis, moi je trouve que déjà ça démarre en douceur, par une réflexion sur les grandes évolutions du marketing et des ventes, ça c'est important de connaître les origines. Et puis après, on rentre petit à petit dans le vif du sujet, avec les bases de l'inbound, une description point par point d'ailleurs des étapes qui la composent, pour mettre en tout cas en œuvre cette stratégie. Ça va donc de définir ses objectifs, identifier ses cibles, on en parle beaucoup dans Facilogy, attirer, convertir, engager, enchanter. Si vous connaissez déjà un peu l'inbound, bien sûr vous êtes en terrain connu. Enfin, l'auteur nous parle de la démarche inbound et les 2 piliers sur lesquels elle repose, l'humain et la technologie. Alors l'humain pour l'expertise, la pédagogie et même la passion qui sont à mon avis nécessaires à la réussite d'une stratégie marketing inbound. Et puis en même temps, la connaissance fine des mécanismes du web, qu'il faut avoir pour imprimer sa marque durablement en ligne. Tout ça, c'est bourré d'explications, il y a des exemples qui sont d'ailleurs tirés de plein de domaines différents, et en plus appuyés par des paroles d'experts. On est vraiment au croisement entre l'inbound pour les nuls et puis le guide du routard pour les pros du marketing, qui arrive à s'adresser à tout le monde et à apporter des éléments concrets pour passer de la théorie à la pratique. Donc même si vous baignez déjà dans l'inbound, ça sera une lecture super utile pour confirmer vos acquis et choper de nouvelles idées. Moi, c'est un livre avec lequel, d'ailleurs, j'ai appris énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire et aussi à mettre ça en application dans mon propre business chez Facilogy. Après, vous pourrez compléter votre lecture avec un autre livre du même auteur, qui d'ailleurs s'appelle de mémoire Content Marketing, qui est créer des contenus qui font vendre et toujours chez Duno. Parce que, vous le savez, il n'y a pas d'inbound sans création de contenu. On en parle et j'en parle suffisamment aujourd'hui au travers de nos blogs chez Facilogy, sur la chaîne YouTube ou encore sur le groupe Facebook, que je vous laisse donc découvrir.
On reste sur le marketing digital avec le livre sans doute le plus important de ces dernières années dans ce domaine, et je pèse mes mots que je le trouve, c'est le livre de Russell Brunson qui s'appelle Dot-Com Secret. Je sais que beaucoup de personnes l'ont peut-être déjà lu. Il est édité par Hayes House, publié en 2015. Il y a dû y avoir peut-être une réédition depuis. Russell n'est ni plus ni moins que le cofondateur de ClickFunnels. Depuis, on n'a pas trouvé mieux sur le marché. Vous voyez d'ailleurs que ce livre est déjà bien utilisé de ma part, puisque j'ai mis des petits bookmarks un peu partout. Et puis, c'est 430 pages qui sont pour moi extrêmement compactes et bourrées d'exemples. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous avertir déjà, ce bouquin est en anglais. Donc, il va être indispensable pour moi de maîtriser à un minima la langue pour se plonger dedans. Surtout qu'en plus, il y a pas mal de jargon un peu marketing. Alors, c'est pas du tout insurmontable, il faut peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. Mais bon, vous voyez le côté bénéfique, c'est que vous allez réviser votre anglais. Thank you. L'auteur y parle de funnels, en anglais et en français ça veut dire les tunnels de vente, c'est peut-être des choses pour lesquelles vous avez déjà entendu parler, c'est le Graal du marketing digital. Il parle aussi d'échelle de valeur, qui consiste non seulement à vendre à un client, mais à lui vendre plusieurs fois pour générer un maximum de valeur à partir d'un même client. On parle de trafic web, de clients idéaux, d'APA, ce qu'on appelle ni plus ni moins que les lead magnets. Alors on s'y fait rapidement, surtout avec des notions de web marketing en tête. Mais au début, pourrait y avoir un petit risque de saturation, donc voilà, je vous préviens quand même. Alors avant de vous lancer, je vous conseille d'aller piocher quelques infos et de lire des articles dédiés, déjà au sujet du marketing digital. Et au hasard d'ailleurs, je vous invite à aller sur le blog de Facilogie, puisque c'est des choses dont on parle tous les jours. Le concept, quant à lui, qui est au cœur du livre, c'est celui des tunnels de vente. Donc un tunnel, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout dans le monde du commerce, mais il est invisible pour le consommateur. Pour faire simple, il s'agit d'une succession de pages web par lesquelles vont passer des contacts. En gros, c'est ce qui permet de prendre un contact froid, de le transformer petit à petit en contact chaud, ou encore de transformer un lead en prospect puis en client, et puis même en client régulier et fidèle. Ce que nous explique très bien Russell Brunson d'ailleurs, c'est que le concept du tunnel marketing n'est plus réservé aux grosses entreprises qui ont d'énormes services marketing comme autrefois, mais que les sociétés de toute taille aujourd'hui et de tout horizon peuvent en profiter. Et surtout qu'il n'y a plus besoin de connaissances techniques pour mettre en place des tunnels de vente, puisque vous pouvez construire vos pages en drag and drop. Vous avez déjà peut-être l'habitude pour ceux qui font du WordPress par exemple. Pour moi, l'auteur ambitionne, à juste titre d'ailleurs, d'enseigner aux entrepreneurs comment implémenter le principe du tunnel de vente dans leur processus métier, de manière à booster leur trafic, leur conversion et bien sûr leur vente en ligne. Alors, dans l'immobilier, c'est vrai que la vente en ligne, c'est beaucoup plus rare. En revanche, les tunnels de vente sont des choses très pratiques aujourd'hui dans le cadre, par exemple, d'un closing ou pour capter des estimations après une pige, par exemple. L'auteur Russell, c'est le type même de l'entrepreneur à succès, celui qui coche toutes les cases du self-made man. J'ai un accent un peu bizarre, bref. Sa première boîte, il l'a créée lorsqu'il était étudiant et il a gagné son premier $1 million depuis le sous-sol de sa maison. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que, je sais pas vous, mais tous ceux qui ont réussi, ils ont tous commencé dans un sous-sol, un garage, un grenier. Et je vais peut-être déménager mon bureau, moi. Ouais. Aujourd'hui, il dirige ClickFunnels, une des plus grosses agences américaines qui aide des dizaines de milliers d'entrepreneurs à gagner des parts de marché sur le web. Pareil, je vous remets le lien dans la description, juste en dessous. Les trucs dont il témoigne, dans son bouquin, il les tire des expériences qu'il a vécues de ses entreprises par ses équipes, comme quoi il montre bien aujourd'hui qu'on ne peut rien faire seul puisque c'est aussi grâce à ses équipes que tout a été inventé. Il nous fait part aussi de ses échecs, comme une leçon de vie d'ailleurs, qui peut-être, sans ça, ne l'aurait peut-être jamais emmené là ou poussé en tout cas là où il est actuellement. Mais moi ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, déjà c'est la maîtrise, il sait très clairement de quoi il parle. En plus on a un langage qui est courant, qui permet tout à chacun déjà de comprendre et puis d'appliquer les mêmes recettes. Donc c'est un peu comme si un magicien demain professionnel vous expliquait un tour de magie, puis vous apprenez demain à les reproduire devant un public médusé. Je sais que l'image est peut-être pas tout à fait bien choisie, mais ça m'inspirait. Bon, voilà, c'est exactement ça en tout cas. C'est un bouquin qui vous livre des actions vraiment concrètes à réaliser pour convertir, vendre et fidéliser. Et puis voilà, malgré le langage un petit peu obscur, moi je trouve que ça passe extrêmement bien, que c'est écrit comme un roman, avec un auteur qui parle à la première personne et qui se met en scène. Donc je crois que le tarif, on n'a pas parlé de tarif, mais il existe des tarifs, je vous mettrai les liens en dessous
pour éviter de vous dire des bêtises. Donc il y a aussi une version papier, une version digitale qui existe. Vous avez encore une fois accès à une masse d'informations sur les tunnels de vente avec des exemples concrets, précis, que vous pouvez réutiliser d'ailleurs tel quel dans votre business. Et puis parfois on peut dire que c'est même encore mieux qu'une formation à 1 000 €. Alors n'oubliez surtout pas de le glisser dans la valise pour les vacances. Vous verrez d'ailleurs qu'après ça, vous le garderez constamment à côté de vous. Vous voyez d'ailleurs, sans vous mentir, je l'ai moi gribouillé un peu dans tous les sens. J'ai mis des petits marqueurs partout. Donc ça va clairement vous apporter, à mon avis, une vision vraiment différenciante de votre business. Et puis moi, je trouve que l'autre avantage, c'est que ces méthodes sont encore peu, voire pas du tout utilisées aujourd'hui sur le marché. Donc vous avez clairement un boulevard qui s'offre à vous. Alors si vous pensez pouvoir échapper à la vidéo, et ben vous faites erreur. C'est vrai qu'en ce moment, je vous rabâche pas mal la tête avec la notion de vidéo. Je cherche mon bouquin, le voilà. La vidéo est partout, vous le savez. En France, plus de 80% des internautes consultent des vidéos sur les réseaux sociaux. Et sur cette chaîne, on vous le répète assez régulièrement, c'est le format de contenu le plus efficace pour toucher votre audience et générer des prospects immobiliers. Justement, pour que la vidéo n'ait plus aucun secret pour vous, j'ai décoté ce petit livre qui s'appelle Marketing Vidéo. C'est le titre, c'est Comment communiquer comme un pro. Il a été écrit par deux personnes, Jean-Baptiste Viette et Max Maximus. Oui, Max Maximus. Publié chez Erol. Bref, c'est un gros livre, ça fait 400 pages. Moi, je trouve que c'est de la crème. Ça se lit vraiment comme un guide pratique. Il y a 48 fiches pratiques qui sont un peu disséminées dans tout le livre. Et puis, il y a 12 chapitres, il y a 3 grandes parties. Donc, le sommaire est découpé de façon assez claire. Hein. Chaque fiche est organisée comme un tutoriel. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, avec des illustrations. Il y a des vidéos explicatives d'ailleurs que vous pouvez consulter en ligne. Et puis, vous avez aussi des définitions, des retours d'expérience d'entrepreneurs. Comme ça, vous avez des cas concrets. Il y a aussi l'intervention d'influenceurs ou d'éditeurs de sites à forte audience. Donc, des gens qui ont une vraie expertise sur le sujet. Bien entendu, les deux auteurs sont aussi des experts dans leur domaine, puisque Jean-Baptiste Viette est un spécialiste de la gestion de projet dans le digital. Je vous mettrai un lien juste en dessous si vous voulez en savoir plus. Et puis, voilà, il est expert dans la création d'audience et la monétisation sur le web. Il anime un blog et une chaîne aussi YouTube. Et c'est ce que je vous disais, Max Maximus, avec son nom de gladiateur, est un vidéaste professionnel qui s'est distingué dans la publicité. Il a sa propre chaîne YouTube et je vous mets encore une fois tout ça en description. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin. Je l'ai acheté, je ne sais plus quand, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin parce que déjà, il aborde tous les aspects de la vidéo sociale, qui prend le temps d'expliquer. Il y a pas mal de choses sur comment créer une vidéo avec un rendu professionnel. Il explique aussi comment adapter ses contenus aux contraintes des différents réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce dont je vous rappelle qu'on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps sur la chaîne Facilogie. Il fait un focus sur YouTube, Instagram, Facebook, et puis il explique comment booster sa visibilité en ligne pour générer des vues et augmenter ses conversions. Donc voilà, on suit tout le parcours, hein, de la création d'une vidéo d'un point de vue technique jusqu'au moment où elle rapporte de l'argent avec des cas pratiques et des exemples concrets. Le fait de pouvoir aller consulter les vidéos en ligne, je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment un plus, clairement. Et puis, en résumé, c'est vrai, j'ai pas trouvé mieux, c'est vraiment la référence pour apprendre à faire des vidéos quand on ne sait pas par où commencer. Allez, il nous reste plein de livres à découvrir, mais avant cela, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu si vous avez ou si vous aimez ce type de vidéo. Bon, allez, on termine cette sélection avec sélection de lecture estivale, bien sûr. Et là, je vais vous proposer de partir à la découverte de la data. Et là, je vous ai perdu, je le sens, je vous ai perdu. Vous savez, ce mot data qui fait peur. Alors justement, voilà un bouquin qui, pour moi, casse un peu les codes et puis va un peu démocratiser l'image négative qu'on peut donner parfois à ce mot data. Ça s'appelle « Sortez vos données du frigo », une entreprise performante avec la data et l'IA. C'est encore chez Duno. C'est vrai que Duno publie pas mal d'ouvrages là-dessus, je trouve ça assez bien. Derrière ce livre, on a affaire pareil à un gros poisson du monde de la data et de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Mick Levy, il bosse dans la donnée depuis une vingtaine d'années. Il est le directeur de l'innovation chez Business en Décision. Et puis il coach les entreprises pour leur stratégie numérique, les projets IA et tout ce qui concerne la valorisation des données. Ça vous parle, ça, les données, je pense qu'on vous en parle suffisamment sur la chaîne de Facilogie. Donc clairement,
On a un monsieur qui sait déjà de quoi il parle et son livre, je trouve, il est vraiment brillant. Quand j'ai acheté ce livre, j'avais quelques appréhensions. Mais moi, je trouve que l'idée à la base de ce livre, c'est que les données, le fameux Big Data, ne sont pas assez exploitées par les entreprises, alors que ces données peuvent faire souvent la différence entre un business performant et un business qui stagne. Il part du principe que la donnée est un actif à part entière, et puis à partir duquel on va pouvoir créer la valeur comme un déclencheur qui va transformer le potentiel d'un business en chiffre d'affaires. En gros, sans données, votre entreprise, on le sait, va vivoter, faire son chemin, mais elle ne dépassera pas un plafond de verre, alors que justement, avec la donnée et le traitement de la donnée, elle va être capable de crever ce plafond et de monter vers les sommets. Donc c'est un peu une manière de dire que si vous n'avez pas trop d'ambition, alors ok, vous pouvez vous passer de la donnée, mais sinon, en tout cas, c'est indispensable pour booster vos affaires, sauf que trop d'entreprises gardent leurs données au frigo, comme le dit le titre. Ce frigo, c'est donc la base de données, ce que l'auteur appelle le frigo informationnel que possède toute entreprise, même sans le savoir d'ailleurs. J'imagine que vous l'avez compris, l'analogie a du sens et nous parle de notre quotidien. On a tous un frigo où on met des aliments dedans et puis on les oublie, ils s'abîment et on finit par les jeter à la poubelle. Là, le type nous apprend donc à les identifier comme des actifs de valeur et à les utiliser pour en extraire tout le potentiel. Donc j'insiste même sur ce sujet parce que même s'il n'est pas forcément évident, moi j'ai trouvé que ce bouquin touche à la data et à l'intelligence artificielle de façon assez simple. Il donne quelques éléments, quelques boutons. On a là un bouquin, moi je trouve, qui est hyper bien fichu, qui est clair. Il y a une approche qui est simplifiée, qui fait la part belle aux explications, aux exemples concrets. Voilà, les chapitres sont bien articulés. On a une progression, moi je trouve, qui est souple. Les concepts sont présentés avec soin. Il y a une vraie volonté de faire de la pédagogie avec des cas d'usage, vous verrez, il y en a pas mal dedans, et apprendre à structurer ses activités autour de la donnée. Si demain vous envisagez d'installer un logiciel de marketing immobilier et donc de capitaliser sur vos données, ce que raconte ce bouquin vous sera, à mon avis, réellement utile. Donc apprendre, que vous soyez d'ailleurs expérimenté ou pas, ou que vous soyez novice à 100%, vous allez trouver votre compte, apprendre pas mal de choses et puis aller découvrir comme quoi la data, c'est pas quelque chose qui est si terrible que ça. Voilà, on arrête pour cette fois-ci. Voilà, je vous ai présenté donc 4 livres, des livres qui sont vraiment bien touffus, bien faits, qui font autorité dans leur domaine. Donc vous avez de quoi remplir vos 2 mois d'été et donc de penser à moi quand vous serez au bord de la plage. Et si vous avez des recommandations à faire à ceux qui nous regardent, avec plaisir, n'hésitez pas à partager ça en dessous dans la partie commentaires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, j'ai l'honneur de vous accompagner tout cet été avec plein de vidéos, un podcast une fois par semaine, avec des sujets liés à l'utilisation du digital dans votre activité immobilière. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.